pourquoi le paradis, ça pue la merde. On va partir d'un principe simple. Le paradis existe. Ouais, j'y crois pas du tout, j'y crois pas une seule seconde. Mais admettons, on va jouer le jeu. On en a besoin pour notre réflexion. Et même en acceptant l'idée du paradis, ça pue la merde et jamais j'y mets les pieds. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, on doit expliquer ce que c'est que le paradis. Et dans quasiment toutes les religions, spiritualités et cultures, le paradis, c'est à peu près la même idée. Une vie éternelle après la mort, aucune souffrance et une liberté totale. Zéro frustration, zéro limite, un kiff absolu. Mais, on va s'en rendre compte, c'est qu'il y a un problème dans la définition même du paradis. Un paradoxe. Être libre, qu'est-ce que ça veut dire ? Être libre, c'est faire des choix. Et faire un choix, ça implique de renoncer à autre chose. On choisit A plutôt que B. Et c'est ça qui donne de la valeur à un choix. Mais si t'as l'éternité, alors il n'y a pas de plutôt que. On fait A puis B, on ne fait pas A plutôt que B. Donc, on peut tout faire. On fait juste les choses à la suite, et pas à la place. Donc en fait, on ne choisit plus, on consomme à l'infini. On n'est plus un humain, une conscience libre, on n'est plus qu'un consommateur, un distributeur de désirs. Ensuite, on doit se demander ce que ça veut dire exister. C'est hyper important pour notre contexte réflexif ici. Et exister, c'est avoir une conscience, c'est faire des choix dans un cadre limité avec un début et une fin. C'est-à-dire avec un cadre temporel. Ça, c'est extrêmement important. La définition du dictionnaire, c'est avoir une réalité. Et on voit bien le problème. C'est qu'avoir une réalité, ce n'est possible que dans un cadre temporel. Au paradis, on n'a pas de cadre temporel puisqu'on existe à l'infini. Donc si on vit à l'infini, on a une infinité de réalités, pas juste une seule. Donc au paradis, on n'existe plus. On a déjà démontré pourquoi, mais on va résumer. Exister, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est possible que dans une temporalité. Le paradis est intemporel, puisqu'il est éternel. Donc, et là il y a une conclusion logique à ces trois premiers postulats, au paradis, on ne peut pas exister. Alors, je vois venir les critiques d'ici. Oui, mais si on n'est pas libre et que c'est une illusion et qu'en fait on a l'impression d'être libre mais que c'est pas vrai, d'accord, si vous voulez. On peut envisager le fait qu'on soit pas libre. On n'a aucun moyen de le savoir ou de le vérifier. Sauf que si on n'est pas libre, même dans notre vie terrestre de maintenant, si on n'est pas libre, on n'existe pas. On n'existe pas en tant qu'existence même. On n'existerait que en tant que résultat d'une existence. Que ce soit celle de Dieu pour les religieux, ou d'une force ou d'un principe pour d'autres. Et en fait, on n'a même pas de mots pour qualifier ce que serait une existence découlant d'une autre existence. Mais pour l'illustrer, je vais prendre un exemple. On va imaginer un Playmobil, qu'un être humain ferait bouger et exister. Certes, le Playmobil objet existe, le bout de plastique. Mais son existence en tant que conscience, elle existe que grâce à l'être humain qui le fait bouger, et qui lui en donne une. Le Playmobil, il fait pas de choix, il est pas libre. Il est mu par un principe au-dessus de lui. Et donc peut-être que c'est la même chose pour l'être humain. Mais déjà, cette perspective, elle est super triste, parce que ça veut dire qu'on n'existe pas, ça veut dire que vous n'existeriez pas, et le paradis nous offrirait en théorie une libération de cette chaîne, une libération de ce destin ou de cette volonté de Dieu. Sauf qu'en fait, on vient de le démontrer, ce serait un mensonge du coup. Si on existait, on arrête d'exister, et si on n'existait pas, on continue à ne pas exister. La mort, ça fait peur, ouais. Sauf qu'en vrai, c'est elle qui donne de la valeur à ta vie. Chaque décision que tu prends, elle te coûte du temps. Et bah, c'est ce prix-là qui donne un sens à ce que tu fais. Et le paradis, bah, il te retire ce prix. Tout est gratuit. Donc plus rien n'a de valeur. On ne vit plus. On persiste. Et on devient une vacuité infinie. À tout jamais. Donc en fait, c'est bien pire que de mourir. Et du coup, il y a une question qui se pose quand même. C'est que si le paradis, ça pue autant la merde, si le paradis, c'est pire que la mort, pourquoi est-ce que autant de gens kiffent l'idée ? Pourquoi est-ce que autant de cultures valorisent le paradis ? Bah c'est une bonne question, et si tu veux que j'y réponde, tu me le dis dans les commentaires et je ferai une prochaine vidéo à ce sujet-là. Et donc, on peut arriver à notre conclusion. Bon, déjà, le paradis, c'est une super arnaque, c'est une éternité de vide et de rien bien emballé. Mais sur Terre, on a quelque chose qui est bien mieux, c'est qu'on a le droit de choisir, et on a même le devoir de choisir. Donc surtout, choisissez de vivre. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup.